Dernière ligne droite pour cette matinale. Il est 8h30 passé de 26, 27, 28 secondes pour être tout à fait précis. Bienvenue si vous nous rejoignez tout juste et puis au revoir si vous vous apprêtez à partir, vous enfilez peut-être les manteaux. Je vous donne quand même le menu de votre dernier petit déjeuner ensemble. C'est la rentrée au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 2 réformes au programme, le code de justice pénale des mineurs mais aussi la procédure pénale numérisée. La présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon compte bien accélérer les démarches puisqu'elle dispose d'un nombre de magistrats satisfaisant pour cette rentrée. La chronique ciné ce matin, vous aimez voyager? Ça tombe bien, nous aussi. Camille vous fait découvrir cette semaine un documentaire sur l'Australie. L'anthropologue Jean Charbonneau, vendéen de son état, en est le réalisateur. Et puis l'extrait du jour, nous reviendrons sur conseil de famille avec l'association Andy Soin. Mais avant tout ça, eh bien on va développer la météo. La météo, puisque l'humidité et la pluie automnale se font de plus en plus sentir. Des ondées pluvieuses sont à prévoir sur la côte comme dans les terres, où les pluies sont d'ailleurs plus abondantes. Pas de panique, sauf si vous prévoyez de sortir toute votre garde-robe, car il va falloir de longs vêtements pour ce matin, comme vous l'avez compris, mais des beaucoup plus courts pour l'après-midi, qui sera marqué par le retour du soleil. Côté température, comptez 12 à 13 degrés selon où vous habitez. L'après-midi, il fera encore très doux, 17 à 19 degrés. Plus d'informations dans le point complet à venir dans quelques minutes. Et puis, l'horaire des marées, une seule marée haute si vous voulez prendre le large ou simplement profiter d'une belle balade au bord de la mer. C'est à 10h27, le coefficient est faible, 30 degrés, vous aurez donc de quoi entendre le clapotis des vagues. La mer ne devrait pas bouger, ce qui veut dire que si elle se retire peu, il va falloir être prudent. Prudence donc. De marée basse, 17h11 pour la prochaine. La seconde marée, c'était vers 4h30, il est donc trop tard. Côté marché, on passe au marché, un petit peu moins de rendez-vous en ce mercredi. Notez tout de même les marchés aux herbiers, à Foussay-Perret, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon. Sur la côte, il y a de quoi faire. Les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles, ainsi que Barbâtre sur l'île de Noirmoutier, plus au nord. Si ce marché précis vous intéresse, notez qu'il s'agit d'un marché alimentaire et artisanal. Il se tient à partir de 8h45 jusqu'à 13h. Voilà pour vos informations pratiques. Bonne fête à toutes et tous les Michel. Place au journal. On commence avec le tribunal judiciaire. Cette année, il compose avec 2 réformes, le code de justice pénale des mineurs et surtout la procédure pénale numérisée. Vous vous en doutez, l'objectif de ce second chantier est d'accélérer procédures jugées longues. C'est l'envie, en tout cas, de la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Écoutez. Nous sommes à effectif complet au niveau de l'effectif théorique de la juridiction, voire même avec un collègue que nous accueillons en supplément, ce qui signifie un renfort effectivement pour le traitement des contentieux, bien évidemment, et qui va amener, je pense, à ce que nous puissions répondre dans des délais plus raisonnables aux requêtes qui nous sont déposées. En bref, si vous êtes riverain de l'entreprise Biohabitat de Luçon, une réunion d'information est proposée à la salle des fêtes aujourd'hui, 18h30. À l'initiative de la mairie, la préfecture et aussi de l'entreprise, l'objet de la séance est de répondre à vos questions suite à l'incendie survenu le 30 août dernier. Pour la seconde année consécutive, des élèves de l'Institut médico-éducatif font leur rentrée au sein du lycée des Établières. Ce dispositif de classe externalisée permet à 8 élèves de partager du temps et des projets avec les autres lycéens. Si certains ont toujours évolué dans des milieux ordinaires, pour d'autres c'est une nouveauté. Mais vous allez le voir dans ces images signées Alix Lanos, malgré quelques difficultés, c'est une initiative importante pour ces nouveaux lycéens. La philo, c'est ça, c'est réfléchir et se questionner sur des grands thèmes et des grands débats de société. Et le débat du jour s'articule autour de la question « C'est quoi grandir ?» Autour de la table, Pierre, Esteban et les autres élèves échangent et répondent aux questions posées. Ça leur permet aussi de poser certains concepts, de débattre, d'interagir avec les autres et de pouvoir, dans leur vie future, pouvoir interagir justement avec les lycéens ou d'autres personnes qu'ils rencontreront à l'avenir. C'est la deuxième rentrée au sein du lycée des Établières pour ces jeunes pris en charge à l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Une classe externalisée de 8 élèves en situation de handicap qui permet une inclusion scolaire en milieu ordinaire, tout en bénéficiant d'un accompagnement spécialisé par des personnels formés.
D'être avec d'autres jeunes de leur âge, ça leur permet de s'identifier tout simplement et d'avoir des attitudes qui correspondent aux jeunes de leur âge. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en travaillant cette transition douce vers le milieu ordinaire, ça permet aussi de lever quelques angoisses, quelques inquiétudes qu'il peut y avoir quand on passe du milieu spécialisé au milieu ordinaire. Ici, les jeunes de l'IME travaillent sur des projets pédagogiques communs avec les lycéens. Et pour ces adolescents, l'intégration se passe tout naturellement. Ça va, c'est bien. On est avec des gens de notre âge, quoi. C'est bien. Avant d'être là, j'étais dans un collège, donc du coup, je sais à peu près comment ça se passe, quoi. C'est la première classe externalisée en lycée pour l'ADAPI Aria qui gère plus de 80 établissements médico-sociaux en Vendée. Un projet qui a nécessité l'implication de tous, de l'IME jusqu'au lycée. On a mis en place donc des activités au préalable, donc avec nos enseignants d'histoire-géographie, d'éducation socio-culturelle, et puis en fait on se rend compte que ça marche très bien. L'exemple, c'est les parents qui au départ étaient un peu réticents, les parents des élèves de l'IME, et ils se disent mais on vient en réunion de parents au sein d'un lycée. Donc tout le regard de la part des parents vis-à-vis de leur fils ou de leur fille change. Depuis la loi handicap de 2005, les choses bougent et de plus en plus d'enfants et adolescents en situation de handicap vont à l'école. Selon les chiffres du gouvernement, il serait plus de 400 000 cette année à avoir fait leur rentrée en milieu ordinaire. Dans le reste de l'actualité, la préfecture lance un comité départemental de sortie de crise. L'idée, accompagner les entreprises dans la relance de leur activité. Si le chiffre d'affaires des commerces vendéens est supérieur à la moyenne nationale, certains secteurs comme la culture ou l'hôtellerie-restauration peinent à redémarrer. Pour aider les entreprises les plus en difficulté, des aides supplémentaires seront bientôt mises en place. Les aides qui peuvent être proposées renvoient par exemple à la mobilisation de la médiation du crédit, à la mobilisation des possibilités d'étalement des dettes fiscales et sociales qui sont à la main du directeur des finances publiques, ou de prêts participatifs qu'avec le directeur des finances publiques nous pouvons décider en réunissant le comité départemental des entreprises en difficulté. Il y a plus de 2000 aides possibles en fonction du besoin de l'entreprise, que ce soit en création, en reprise d'entreprise, en transmission d'entreprise, et également des problématiques qui peuvent tenir à l'achat des matières premières. On sait que les matières premières là sont soit en voie de raréfaction, soit avec des taux d'augmentation des prix qui sont colossaux et que l'entreprise ne peut pas se permettre forcément tout de suite de répercuter sur le client puisque les devis ont été faits avant que ce montant soit connu. Si bien que ça peut créer des tensions de trésorerie, le temps de s'adapter à cette nouvelle courbe de prix des matériaux. Donc auquel cas, là, on peut avoir des solutions de soutien. Vous le sentez s'installer petit à petit, son humidité, sa fraîcheur, les feuilles qui jaunissent avant de tomber. L'automne, eh bien là, ça y est, il est arrivé et avec lui, les champignons reviennent. Pour ces amateurs, la cueillette se prépare. La société mycologique de La Roche-sur-Yon dévoile d'ailleurs ses activités. Au programme, près de 10 sorties dédiées à la récolte, parfois même en dehors du département. Un salon est également prévu les 30 et 31 octobre prochains. Ce sera à La Roche-sur-Yon, dans la salle des fêtes de l'ancienne commune du Bourg-sous-la-Roche. On va présenter, j'espère, entre 300 et 500 espèces. Et nous espérons aussi que le public viendra nombreux. Certaines années, on a connu jusqu'à 800 passages. Le but étant de faire connaître les champignons et tout ce qui entoure le champignon. Le champignon, bien sûr, ça se mange avec les risques que l'on connaît. Donc ça aussi, il faut faire de la prévention pour informer le grand public qu'avant de manger un champignon, il faut absolument le connaître, qu'il soit en bon état. Enfin, on ne mange pas un champignon comme ça. Les vacances font de la résistance. À Bretignolles-sur-Mer, l'agence La Vendée Dunes propose des séjours sportifs pour les derniers vacanciers. Pendant près d'une semaine, les participants bénéficient d'un programme de remise en forme mêlant pratiques sportives et détente, le tout dans un cadre privilégié. Un bonheur pour votre santé avant la reprise du travail et qui séduit de plus en plus le grand public. Pierre Dalicieux a enfilé short et basket. Un séjour bien-être, sport et santé d'une semaine, c'est ce qu'a choisi ce groupe d'amis. Après un petit déjeuner, c'est parti pour une séance de course à pied, encadrée par Léna Barbary. C'est elle qui a eu l'idée de ces séjours sur la côte vendéenne.
J'ai eu envie de monter mon entreprise dans le bien-être en fait, parce que pour moi, partir en vacances, c'est aussi faire du sport, découvrir les côtes vendéennes en faisant du sport, toujours rester dans une bonne dynamique, esprit sain dans un corps sain. Pas question pour ce groupe d'amis de passer leurs vacances sur un transat. Alors cette année, ce séjour sportif s'imposait avant de reprendre la vie active. Je travaille tout l'hiver et tout l'été à la montagne. Et donc là, l'intersaison, ça me permet de profiter du repos, des vacances et en même temps faire du sport. C'est réussir à trouver un équilibre entre un séjour sportif, des rencontres et puis découvrir une région aussi telle que la Vendée avec du local et un séjour et un programme sportif qui est très intéressant sur le plan physique, moral et mental. Course à pied, surf, vélo et bien d'autres encore. Le Vendée Dunes, c'est le nom de ce séjour, propose des semaines thématiques avec des coachs vendéens. Pour cette professionnelle, ces séjours sont les bienvenus. J'ai mon activité sur Brétignoles-sur-Mer et Léna m'a contactée pour pouvoir dispenser des cours par le biais des séjours. Donc c'est une vraie opportunité pour pouvoir développer mon activité et puis pouvoir proposer autre chose de manière différente aussi en fonction des demandes qui sont aussi assez variées. Oui, ça va être un public différent, du plus jeune au moins jeune, et après tout type de profil, du plus sportif au vraiment débutant, donc c'est intéressant. Ouais. Du sport et un peu de repos, jacuzzi et massage sont aussi compris dans le séjour. Les repas, eux, sont également inclus. Une nourriture 100% issue de produits locaux. Et avant de refermer ce journal, un mot de culture. La programmation du Festival international du film de La Roche-sur-Yon a été dévoilée récemment. La 12e édition se tient du 11 au 17 octobre avec pour vedette Adèle Exarchopoulos, connue pour La vie d'Adèle. La comédienne sera présente le mardi 12 octobre à 14h. Outre sa présence, cette année, 9 films sont en compétition pour le Grand Prix et le prix spécial du jury. 8 autres films tenteront de décrocher le prix Nouvelle Vague. On accueille une centaine de films, dont 40 premières françaises, des films qui ont été déjà repérés dans des festivals internationaux et qui ont été primés, comme Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz qui a reçu le prix de la meilleure actrice au dernier festival de Venise, ou encore L'événement d'Audrey Diwan qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Audrey Diwan sera par ailleurs présente au festival pour parler de son film. Donc voilà, chaque année à La Roche-sur-Yon, on essaye de chercher et de ramener le meilleur du cinéma contemporain. Ainsi va l'actualité, il est 8h42 sur le plateau de la matinale. On se retrouve juste après la météo. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile. Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et oui, passez une très belle journée sur TV Vendée, mais on a encore quelques minutes en notre compagnie. Si vous voulez rester jusqu'au bout de la matinale, il est 8h44. On a encore 10 bonnes minutes ensemble, alors profitons-en. Côté actu, on vous ramène vers le plus de l'info qui concerne aujourd'hui l'école inclusive. Regardez.
Avec l'inclusion, c'est non pas l'enfant qui doit s'adapter aux contraintes de l'école, mais l'école qui doit tout faire pour s'adapter et donner accès à chaque enfant à l'enseignement. Dans toutes les situations de besoins particuliers, pas seulement les situations de handicap. L'école inclusive, c'est l'école qui, si j'ose m'exprimer ainsi, se plie en quatre pour faire en sorte que son milieu, son environnement, ses enseignements soient accessibles à tous. Aujourd'hui, les établissements, les infrastructures de l'éducation nationale ne sont pas forcément préparés dans les murs à accueillir nos enfants. Donc il manque aussi des lieux, architecturalement, des classes pour pouvoir nous accueillir. C'est vrai qu'on espère que dans le futur, toute école qui se créera pourra avoir une salle dédiée pour des enfants en situation de handicap. Il ne suffit pas de dire on applique la loi. Nous, notre souhait, c'est de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais de pouvoir proposer une solution pérenne aux élèves. On est bien sûr convaincus de ce droit et de cette nécessité de donner, d'appliquer pleinement ce droit pour toutes les familles. Il n'y a rien de plus inconfortable pour les familles que d'être en incertitude par rapport à l'avenir, au devenir de leur enfant, quelle que soit la situation, mais à plus forte raison quand ce sont des enfants en situation de handicap. Alors en fait, le milieu naturel de tous les enfants est le milieu ordinaire. Et ensuite, si ce milieu naturel est trop compliqué pour certains enfants, alors seulement on doit aller vers le milieu spécialisé. Sachant qu'il y a deux mouvements dans la question de l'inclusion. Il y a des enfants qui sont en mesure de suivre en milieu ordinaire les enseignements donnés par l'éducation nationale. Et puis il y a d'autres enfants qui n'ont pas les compétences cognitives pour suivre, pour autant qui peuvent profiter de la vie scolaire et de l'animation du projet pédagogique autour des enseignements cognitifs. Accueillir un enfant en situation de handicap, c'est une richesse, clairement, et ça contribue grandement à la construction du citoyen pour ce qui concerne les élèves qui ne sont pas en situation de handicap. Finalement, ce qu'on ne connaît pas bien fait toujours un peu peur, et une fois qu'on connaît bien, on s'aperçoit de toute la richesse que ça comporte. Un plus de l'info que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Et cette semaine, le coup de cœur de Camille vous propose Altaïr Conférence, Australie du Grand Ouest à la Tasmanie. Il s'agit d'un documentaire réalisé par Jean Charbonneau qui sera diffusé au Cinéville demain, 30 septembre à 14h30. Et autant vous dire que si vous avez soif d'aventure, cette projection, elle est pour vous. Regardez ces belles images. Voilà 18 ans que je sillonne l'Australie. Dans ce film, je vous invite d'abord en Australie occidentale, le plus grand État, pour découvrir les plus beaux sites naturels, la nature extrême, rouge, et le littoral vierge, le récif de Ningaloo, où transite le plus gros poisson du monde. Entre les déserts et les lacs asséchés se cachent des prospecteurs d'or et même d'immenses mines dont les lingots aboutissent à Perth, la capitale. À l'extrême sud, l'île de Tasmanie est l'État le plus petit, une Suisse en Australie, verte et sauvage. Nous plongerons au cœur de la forêt primaire,
où se cachent les eucalyptus les plus hauts du monde et le fameux diable. La Tasmanie est un grand village plein d'âme et de nostalgie. Un petit paradis où se cultive le bien vivre. Alors, sans hésiter, venez découvrir cette Australie, grandeur nature, et vous aurez plein de nouveaux rêves à réaliser. Et je reprends mes notes pour bien vous annoncer qu'Altaïr Conférence Australie du Grand Ouest à la Tasmanie, c'est donc ce documentaire réalisé par Jean Charbonneau. Projection unique, attention, c'est au Cinéville le 30 septembre à 14h30. Voilà pour votre chronique. Et la chronique ciné, c'est comme l'extrait. Vous pouvez les retrouver sur tvvendée.fr et vous pouvez aussi les voir en direct et en exclusivité donc sur TV Vendée. On va s'intéresser pour cet extrait à conseil de famille. Comme chaque semaine, Pascal Théier reçoit des responsables d'associations. Aujourd'hui, elle reçoit Andy Soin, c'est l'invité de l'émission Regardez. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous parler d'Andy Soin 85. Alors, c'est quoi Andy Soin 85, Sylvie ? Merci de m'accueillir sur votre plateau. Donc, Andy Soin 85, c'est un dispositif territorial de coordination qui permet de faciliter l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap qui sont en difficulté d'accès aux soins. Absence ou échec de soins en milieu ordinaire. Oui. Donc, nous allons au niveau de la plateforme coordonner tout ce parcours de soins de façon à ce qu'il se passe le mieux possible demain pour tous les patients en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. D'accord. Donc en fait, c'est une plateforme téléphonique. Tout à fait. C'est ça. Donc un numéro unique. Un numéro unique sur le département. Et en fait, les personnes vous appellent pour coordonner leur parcours de soins. C'est ça, c'est le fonctionnement de ce dispositif. Tout à fait. Et c'est sur tout le territoire vendéen. Sur tout le territoire vendéen, donc un seul numéro, je vais le citer, le 02 51 085 888. D'accord. Donc, ça, c'est pour les familles, pour les personnes qui sont handicapées, pour les enfants, pour... Voilà, tout à chacun peut contacter la plateforme, que ce soit le patient lui-même s'il est en capacité de le faire, l'entourage, la famille, les professionnels, le médecin traitant. C'est-à-dire que les professionnels peuvent aussi vous appeler ? Bien sûr, toujours sur ce même numéro. Mais dans quel cas un professionnel vous appelle ? Eh bien, un professionnel de structure médico-sociale, par exemple, qui accompagne un patient qui est dans un foyer de vie, par exemple. Un inédit de conseils de famille à retrouver ce midi sur TV Vendée, sur le site internet également si vous préférez regarder en replay cette toute nouvelle émission de Pascal Théier en compagnie d'Andy Soin. C'est l'heure de votre rappel des titres. Il est 8h52 sur le plateau de la matinale. C'est la rentrée au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 2 réformes au programme. Le code de justice pénale des mineurs, mais aussi la procédure pénale numérisée. La présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon compte bien accélérer les démarches avec un nombre de magistrats satisfaisant pour cette année. La préfecture lance un comité départemental de sortie de crise. Si le chiffre d'affaires des commerces vendéens est supérieur à la moyenne nationale, certains secteurs comme la culture ou l'hôtellerie-restauration peinent à redémarrer. La préfecture souhaite accompagner les entreprises dans la relance de leur activité grâce à des aides supplémentaires. À Bretignolles-sur-Mer, l'agence La Vendée Dunes propose des séjours sportifs pour les derniers vacanciers. Pendant près d'une semaine, les participants bénéficient d'un programme de remise en forme mêlant pratique sportive et détente, le tout dans un cadre privilégié. Une bonne idée pour se remettre en forme avant l'hiver. Et puis le FIF rentre dans ses derniers préparatifs. La 12e édition se tient du 11 au 17 octobre prochain avec cette année 9 films en compétition pour le Grand Prix et le prix spécial du jury. 8 autres films tenteront de décrocher le prix Nouvelle Vague. À noter cette année, la présence de l'interprète de La vie d'Adèle, Adèle Exarchopoulos. Vous pourrez la retrouver mardi 12 octobre, 14h. Et avant tout ça, votre jeu, c'est parti. Votre jeu, j'ai la feuille sous les yeux, je la retourne, parce que de toute façon, il n'y a pas la réponse, tant pis pour vous. La question du jour, quelle est-elle ? Elle est celle-ci. Qui est la perle de l'Estran ? Je vous répète la question, qui est la perle de l'Estran ? Vous avez les images qui apparaissent. À gagner, vous avez quoi à gagner ? Eh bien, tout simplement 2 fois 2 places pour les maisons natales du maréchal Jean Delattre de Tassigny et aussi celle du Tigre
donc je répète, les 2 places à gagner, 2 fois 2 places, avec pour objectif de remporter donc ces 2 places pour les maisons natales du Tigre Georges Clémenceau et la maison natale du maréchal Jean Delattre de Tassigny. Je répète la question une dernière fois, qui est la perle de l'estran? Et votre indice du jour, tout simplement son outil de travail, c'est la flamme. Son outil de travail, la flamme. Voilà pour votre jeu. Vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer, pour participer. Votre réponse dans la rubrique Jouer sur tvvendée.fr. Voilà pour le jeu du jour. Il est 8h55, c'est peut-être déjà l'heure de se quitter pour vous. On se revoit de toute façon demain dès 7h si vous le voulez bien. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, sortez couvert, un petit peu de froid et de pluie ce matin, mais cela devrait se dégager dans l'après-midi. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain. Au revoir.